Nous allons voir aujourd'hui un problème, et ce problème fait même partie, si l'on peut dire ainsi, de la fondation même, que ce soit de la religion juive ou chrétienne. Alors ici, on va s'intéresser justement à l'origine de ce problème, donc parmi le judaïsme, et prochainement, on s'intéressera justement au christianisme et ce qu'ils en ont fait par rapport à certains protagonistes qui sont intervenus, en prolongeant justement cette vision de Dieu, mais finalement, on va voir que cette vision-là est une vision extrêmement obscure et occulte en réalité. Et pour comprendre ce problème central du judaïsme et même du christianisme, comme on le verra plus tard, nous allons aller dans Lévitique au chapitre 19. On nous dit « L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. » Donc vous voyez qu'ici on a pris un exemple, mais c'est une chose que l'on peut voir régulièrement, notamment dans l'Ancien Testament, où on voudrait nous expliquer que Dieu, par aussi l'intermédiaire de Moïse, on le voit régulièrement, que ce Dieu-là donc demanderait des sacrifices d'animaux pour l'expiation du péché, soit de celui qui a péché, soit du peuple dans son entièreté par rapport au péché global qu'il aura commis. Et selon le péché, soit ça sera un bélier qui sera sacrifié, soit ça sera un taureau, soit un agneau, etc. Et là, on a véritablement un immense problème dans cette vision et dans cette approche que l'on voudrait nous expliquer concernant le Dieu d'Israël et ce qu'il demanderait à son peuple. Dans cette approche-là, le peuple d'Israël explique simplement à tout le monde que le Dieu qu'ils ont n'est pas différent des autres, puisqu'ils demandent exactement la même chose que tous les autres dieux de l'Antiquité, des idoles, c'est-à-dire avoir des dieux qui demandent des sacrifices, qu'ils soient animal ou humain, pour apaiser leur colère. Comme on va le voir, que pour pardonner, Dieu n'a pas besoin de mettre à mort qui que ce soit. Ce qui semble logique en réalité. Donc effectivement, pour pardonner, Dieu ne va pas demander une contrepartie, et certainement pas de tuer sa création, ce qui n'a strictement aucun sens. Ce n'est pas parce que vous allez tuer un animal et le mettre à mort en sacrifice que vous allez être quelqu'un de meilleur. Au contraire, ce que vous faites même là est un péché. Donc. Et pour ça, déjà, premièrement, on peut le voir dans l'un des passages les plus emblématiques concernant ce sujet, c'est dans Jérémie au chapitre 7, où, comme vous le voyez, on nous dit « Voici ce que dit le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la viande. En effet, je n'ai pas parlé avec vos ancêtres, je ne leur ai donné aucun ordre au sujet des sacrifices et des holocaustes. » Donc c'est vraiment un passage fondateur qui nous explique que justement que Dieu, et cela on peut le vérifier dans les 10 commandements, n'a jamais donné d'ordre ou de loi ou de recommandation ou d'ordonnance concernant les holocaustes et les sacrifices. Pourtant, l'Ancien Testament est rempli de ces demandes au sujet de Dieu et de Moïse. Mais justement, il nous l'explique, il nous le dit, qu'ils n'ont pas écouté et qu'ils ont persévéré dans leur cœur mauvais et ils ont régressé au lieu de progresser. C'est exactement ce qui s'est passé. Le prophète Osée aussi va nous révéler aussi cette même chose au chapitre 5 au verset 1. « Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentive, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. » Alors vous voyez un peu de quelle manière parlaient les prophètes, c'est-à-dire que là, il n'y avait pas de filtre concernant ces choses-là
il n'y avait pas de demi-mesure. Il disait clairement les choses, et donc là, eh bien, il les explique, justement, comme le prophète Osée ici, il annonce cette parole aux sacrificateurs, qui sont censés être des sacrificateurs, justement, du Dieu d'Israël, que lui-même aurait demandé dans un système que toutes les nations et toutes les civilisations ont créé. C'est un système avec un temple, avec justement des représentants de ce temple que l'on appelle des prêtres ou des sacrificateurs, des adorateurs, et avec justement aussi un autel où on va sacrifier, que ce soit des êtres humains ou des animaux, en l'honneur et pour apaiser la colère de Dieu. Vous voyez que, eh bien, le prophète Osée parle à ces gens-là, qui faisaient ces choses au nom du Dieu d'Israël, mais en réalité, ce n'était pas à lui que ces choses étaient faites, parce qu'il n'avait pas demandé cela. Et il le dit, par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Donc il explique bien que, effectivement, que les sacrifices eh bien, sont un crime, puisqu'on vient mettre à mort un innocent, tout simplement. Donc forcément, c'est logique que cela s'appelle un meurtre en plus occulte, puisque c'est parmi justement un rituel occulte. Donc forcément, à quel moment voulez-vous que Dieu s'associe à ces choses-là? Le prophète Michée aussi va nous expliquer la même chose. Il va nous dire au chapitre 6, au verset 6, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc vous voyez qu'on a encore la même dénonciation parmi la parole des prophètes. Et ici, en réalité, le prophète Michée va donner des éléments évidents qui vont dénoncer justement ces pratiques-là et ce qu'on retrouve aussi parmi ses écrits. Il le dit, donc pour m'humilier par rapport au péché que j'ai commis devant le Dieu très haut, avec quoi je vais me présenter? Avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Vous voyez que toutes ces choses-là, en réalité, c'était des pratiques que Dieu avait demandées. Il avait inclus justement ces choses-là. On retrouve parmi l'acte sacrificiel que Dieu va demander, des holocaustes, des veaux, des béliers, de l'huile et de l'encens. Aussi, il y avait au tout début, justement dans ces écrits-là, soi-disant qui venaient du Dieu d'Israël, eh bien, la loi sur les premiers-nés, où il sacrifiait les premiers-nés, et on sait que cela est un culte de Baal, en réalité, ça a été dénoncé justement. Et ce que Dieu demande, c'est de pratiquer la justice, et pour cela, eh bien, on le verra, mais pour le pardon des péchés, eh bien, il va simplement demander une chose très très simple, que l'on verra, et qu'il ne demande absolument pas de mettre à mort qui que ce soit. Vous voyez qu'ici, eh bien, c'est ce qu'il dénonce justement ici dans Lévitique au chapitre 9, au verset 1. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Vous voyez que cette parole justement, où on veut toujours impliquer Moïse, Aaron, etc., il nous dit de prendre un jeune veau pour le sacrifice, donc d'expiation. Bien pourtant, Michée dénonce cette chose-là. Il le dit très bien, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an. Donc c'est exactement ce qu'il dénonce ici, cette loi que l'on retrouve dans Lévitique. Vous voyez que toutes ces lois, malheureusement, sont écrites et après, cela est figé dans le temps et on voudrait expliquer que le Dieu d'Israël demanderait ces choses-là. Et on va impliquer en permanence Moïse, puisque Moïse étant le garant de la loi, mais Moïse a donné 10 paroles et non pas 600. Et il y a un homme qui va nous dire une parole qui va être assez monumentale pour dénoncer justement cette pratique. Et cet homme-là, c'est le roi David. Alors vous voyez que bien avant les prophètes,
eh bien le roi David va annoncer cette parole que l'on va lire dans Psaume chapitre 40 au verset 7. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Donc vous voyez que bien avant les prophètes, environ 300 ans avant, eh bien le roi David avait déjà dénoncé justement ces pratiques occultes, ces sacrifices que l'on voulait faire au nom du Dieu d'Israël. Ici, il est en train de dénoncer ces choses-là, et cette parole va avoir un impact même justement au-delà du judaïsme, puisqu'on va le retrouver que dans le christianisme aussi. Eh bien, on voudrait nous expliquer, cela on en parlera prochainement, mais on voudrait nous expliquer que justement que le Christ est mort pour le pardon des péchés. Eh bien, justement, le roi David, qui est justement aussi une image du Christ, nous dit tout l'inverse. Donc forcément, Jésus aussi, comme on le verra, va nous dire tout l'inverse. Ici, le roi David nous annonce une parole qui vient totalement anéantir que ce soit les fondations du judaïsme parmi ces choses-là, parmi les sacrifices, ou que ce soit les fondations du christianisme, parce que c'est les mêmes fondations. Et c'est ici que l'on comprend justement que Dieu ne demande pas de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste pour le péché, donc pour le pardon des péchés. Il n'en veut pas, il n'en demande pas. Pourtant, c'est bien l'une des fondations du judaïsme et du christianisme qui est basée là-dessus aussi. Et il le dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, ta loi est gravée au fond de mon cœur. Donc, au fond de son cœur, donc parmi la loi de Dieu, il n'y a pas inscrit les sacrifices pour le pardon des péchés. Et Jésus, qui est justement cette image du roi David, va nous dire au chapitre 12 au verset 7, « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Donc il va nous dire exactement la même chose. Il va nous dire justement que, eh bien, si vous saviez ce que signifie « je demande la bonté et non les sacrifices ». Je ne prends pas plaisir aux sacrifices, donc si je ne prends pas plaisir aux sacrifices, c'est que je ne les ai pas demandés. Et il le dit bien, donc si vous comprenez ces choses-là, eh bien vous ne condamneriez plus des innocents. Et donc quel est le premier des innocents parmi cette époque-là ? Eh bien c'est bien lui-même, Jésus. Et pourtant on voudrait nous expliquer que ça serait la volonté de Dieu qu'il se soit sacrifié justement pour le pardon des péchés. Ce que le roi David a dénoncé, ce que justement ici Jésus dénonce. Donc comment elle pourrait dire cette phrase et après vouloir expliquer justement qu'il serait un sacrifice pour Dieu alors que Dieu ne désire pas ces choses-là. Ce passage est encore une fois très intéressant et va nous servir d'exemple parce que effectivement, eh bien, on a expliqué que dans la loi de Moïse, soi-disant, ce qu'ils ont écrit à sa place, eh bien cette loi existait de mettre à mort l'homme et la femme adultères, de les lapider. Alors Jésus va mettre un terme à cela. Il vient abolir la loi ici en réexpliquant quelle est la vraie loi de Dieu, c'est « tu ne tueras point ». Mais justement, il explique encore une nouvelle chose ici, puisqu'il va dire à cette femme, eh bien, comment Dieu pardonne. Il lui dit simplement, personne ne t'a condamné, donc moi non plus je ne te condamne pas, tu peux y aller, va et ne recommence plus. Donc vous voyez qu'ici, Jésus, pourtant, on était au temps du temple, les sacrifices se faisaient. D'ailleurs, on voit que ces religieux sont très zélés dans la loi, justement, en mettant en avant justement cette soi-disant loi de Dieu pour voir un peu ce que Jésus en pense finalement. Et ici, Jésus ne dit pas à cette femme, va voir le prêtre pour faire l'expiation des péchés, et qu'il sacrifie un veau d'un an. Vous voyez qu'il ne le dit pas ça. Et qu'il dit simplement, eh bien, ne recommence plus ce que tu as fait, et cela suffit. Et Dieu donc te pardonnera. Donc là,
Comme bien souvent, quand ce qu'on a écrit au sujet du Christ n'est ni modifié, ni transformé, ni même inventé, comme bien souvent, eh bien on en arrive à des paroles, à des œuvres monumentales comme celle-ci, où en un seul événement, il va à la fois abolir la loi dite mosaïque, en expliquant que la vraie loi de Dieu c'est tu ne tueras point, et deuxièmement, il vient abolir toutes les lois sacrificielles, et donc la fondation même du judaïsme, en tout cas l'une des plus grandes fondations du judaïsme, puisqu'il va dire à cette femme qui est reconnue coupable d'un crime, que son crime, en réalité, lui sera pardonné, puisqu'il lui dit que personne ne va la condamner, simplement en ne recommençant plus. Voilà, donc c'était pour vous expliquer simplement que Dieu ne va absolument pas créer de système religieux, en réalité, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'en a créé aucun, et donc il n'a jamais demandé la construction de temples, il n'a jamais demandé toutes les pratiques qui pourraient se faire dans ce temple, que ce soit les offrandes, les sacrifices, les prières, les fêtes de l'Éternel, il n'a jamais demandé ces choses-là. D'ailleurs, il les dénonce par l'intermédiaire de ses prophètes, parce que lui, il va simplement donner des choses qui sont tellement simples que l'on n'a pas besoin de créer tout ça. Ce que Dieu a instauré, c'est simplement de faire le bien et de s'éloigner du mal. Pour cela, il n'y a pas besoin de tous ces artifices-là, de toutes ces lois, de toutes ces recommandations. Et quand on a fait le mal, pour se faire pardonner, Dieu a instauré le simple fait de ne plus le faire. Et on est pardonné d'office. Ça s'arrête là. Voilà, c'est vraiment d'une simplicité absolue. Et c'est là où, justement, où on voit que Dieu est totalement unique et qu'il se démarque totalement de tous les autres dieux et de toutes les autres idoles, puisque on a tellement voulu l'associer aux autres idoles en voulant expliquer qu'il était le créateur, mais en voulant expliquer aussi qu'il demandait les mêmes choses que toutes les autres idoles et autres dieux, mais justement, non. La logique, c'est que Dieu ne demande pas la même chose et que ce qu'il demande est totalement unique et totalement reconnaissable, et aucune idole parmi toutes les époques n'a jamais demandé ces choses-là, n'a jamais instauré ces choses. Donc forcément, on reconnaît immédiatement que l'on a affaire ici à un esprit qui est un esprit unique et qui a un esprit donc inégalé, et un esprit, comme Jésus le disait, il n'y a que Dieu qui est bon finalement. Et on le voit très bien dans tout ce qu'il va instaurer, dans une simplicité absolue où finalement tout devient simple et on est sorti de tous ces fardeaux et de toutes ces choses que les hommes ont instaurées finalement en son nom.